Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenus par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. Unicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'émicom, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. République démocratique du Congo, les réseaux sociaux bloqués. Il n'est plus possible, mais désiré, d'avoir des nouvelles de la République démocratique du Congo via les réseaux sociaux. La cause, le gouvernement congolais en a décidé autrement. Côte d'Ivoire, 4 télévisions privées autorisées à émettre en clair sur la TNT. Cette décision émane de la haute autorité de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Qui sont ceux qui occupent le nouveau paysage médiatique en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans cette édition. Il fallait en parler. Il fallait parler de Simon Petrus, cet élève namibien qui, à 19 ans, invente un téléphone qui fonctionne sans carte SIM. Niger, la Banque africaine de développement octroie 44 millions d'euros pour révolutionner l'accès à Internet. Panafrique, en 2022, le smartphone sera le principal moyen d'accès à Internet. Oui, Aimé Désiré, ces statistiques sont celles de la société technologique Ericsson. Karine Mambou nous donnera plus de précisions. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un relecteur? En quoi consiste le métier de relecteur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Cédric. Aimé Désiré, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Aimé Désiré, bonjour. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. République démocratique du Congo, les réseaux sociaux bloqués. Il n'est plus possible, Aimé Désiré, d'avoir de nouvelles de la République démocratique du Congo via les réseaux sociaux. La cause, le gouvernement congolais en a décidé autrement. Philomène Dussi. Ici, les médias. Depuis plus d'une semaine déjà, les Congolais ne peuvent plus accéder aux réseaux sociaux conformément à la demande de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications ARPTC formulée à l'endroit de tous les opérateurs télécoms le 15 décembre 2016. Dans le courrier envoyé à cet effet à chaque opérateur télécom, le régulateur précise que le blocage de tous les échanges d'images, de vidéos et de la voix via ces réseaux sera momentané. Le blocage de Facebook, WhatsApp, Viber, Skype, Imo, Google Duo, Bado, etc. dans le pays est intervenu 24 heures avant l'expiration officielle du mandat du président de la République, Joseph Kabila, qui ne peut plus briguer un nouveau mandat selon la Constitution. Avec la non-tenue de l'élection présidentielle qui était normalement prévue pour cette fin d'année, l'opposition voit dans ce blocage des réseaux sociaux une manœuvre du régime en place pour demeurer au pouvoir et ainsi muscler les populations qui pourraient se mobiliser pour contester cette situation. Sarah Jackson, directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs, dans un communiqué a déclaré que, je cite, la fermeture des réseaux sociaux à la veille de la fin du mandat du président Joseph Kabila est une manœuvre flagrante visant à maintenir la population congolaise dans l'ignorance à un moment critique et il faut l'annuler immédiatement. Fin de citation. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi. Olivier est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé Désiré et bonjour aux auditeurs. Une énième fois, les réseaux sociaux victimes de la politique sur le continent. Cette décision de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications du Congo présente à coup sûr de nombreux avantages pour le gouvernement en place. Mais à contrario, quel impact cela peut-il avoir sur les 7 opérateurs et les 68 millions de Congolais, Olivier ? Nous le disions déjà la semaine dernière, les enjeux d'Internet, loin d'être nos fournisseurs d'accès ou les smartphones, du moins en ce qui concerne Internet, se jouent dans l'espace.
Comme dans beaucoup de domaines, l'Afrique aura beau représenter un gros marché, mais les Africains n'en seront jamais les véritables bénéficiaires. Il y va sans doute qu'au regard du nombre de sa population sans cesse croissante, l'Afrique représente un énorme marché et donc l'avenir. Oui. Les États et gouvernements africains gagneraient à mutualiser leurs efforts afin d'avoir une autonomie dans les domaines industriels et notamment des télécommunications. L'Afrique est assez et même très riche en matières premières, mais malheureusement, l'industrialisation de l'Afrique tardant, ce sont les grandes puissances qui exploitent ces ressources qui trinquent. En plus, les Africains, pour soutenir la PME et PMI, devraient se lancer dans la préférence locale en consommant en priorité les produits Made in Africa. Oui. A contrario, les investisseurs africains devraient faire des efforts face à la concurrence occidentale qui, elle, proposera toujours des innovations. Certes, il y a des investisseurs et des inventeurs créatifs en Afrique, et notamment dans le domaine des nouvelles technologies, mais de quel soutien bénéficient-ils de la part des pouvoirs publics, ne serait-ce qu'en termes d'allègement fiscal? Voilà. En conclusion, l'Afrique est certes un grand marché et représente de bonnes opportunités d'affaires. Malheureusement, cela profite plus aux Occidentaux qu'aux Africains eux-mêmes. Merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Ok. Côte d'Ivoire, 4 télévisions privées autorisées à émettre en clair sur TNT. Cette décision émane de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui occupent le nouveau paysage médiatique dans le pays. Philomène Ducy. Ici, les médias. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire a autorisé 4 télévisions privées commerciales à émettre dans le cadre de la libéralisation du secteur audiovisuel dans ce pays. Les 4 entreprises concernées par cette nouvelle sont la FTV, Optimum Media Côte d'Ivoire, Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire et Sorano. Ces sociétés sont autorisées à exploiter un service de télévision privée commerciale en clair sur le réseau TNT. Elles ont été choisies parmi 7 postulants. Cette autorisation intervient plus de 5 mois après un appel d'offres lancé le 30 mai pour l'autorisation de 10 éditeurs de programmes pour l'exploitation d'un service de télévision privée commerciale et 2 opérateurs multiplex. Les sociétés Telenum Côte d'Ivoire et StarTimes Media Côte d'Ivoire ont été autorisées à émettre en multiplex en vue de la distribution des services de télévision payantes. Ici, les médias. Ismaël, bonjour. Oui, Désiré, bonjour. Bonjour à tous, auditeurs d'ici, les médias. Après 50 ans de monopole des chaînes publiques RTI 1 et RTI 2, comment recevez-vous cette nouvelle venant de la Côte d'Ivoire ? Il faudrait d'ores et déjà savoir et bien désirer que le fait que le gouvernement ivoirien ait autorisé à certaines chaînes de pouvoir accéder à la TNT n'est pas un don du ciel, on aurait pu le faire avant. Donc, quelque part, on dit mieux vaut tard que jamais. Donc, on va éviter donc de taper du bout de doigt le gouvernement ivoirien, mais surtout féliciter également cette initiative, et même si cette initiative s'avère un peu plus être retard, le plus important c'est qu'aujourd'hui, que ces chaînes puissent accéder à la TNT pour que le peuple ivoirien puisse s'épanouir davantage. Et là, ça permet également l'épanouissement de tout le monde. Quand on sait également qu'une chaîne de télévision, c'est aussi la réclame, quand on sait également qu'une chaîne de télévision, c'est aussi une information qui pourrait s'étendre un peu plus partout, quand on sait également qu'une chaîne de télévision, c'est aussi donc la vente de certains produits qui pourraient également être vendus partout, et surtout l'échange de culture pour la bonne marche de la communication et de l'instrument de la communication dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. J'en profite pour adresser tout joyeux Noël à tous ceux qui nous font confiance au jour le jour. Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. Cédric est avec nous, il est à Douala. Bonjour Cédric. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Alors Cédric, quelle analyse faites-vous de ce nouveau paysage médiatique en Côte d'Ivoire ? Aimé Désiré, l'analyse que nous pouvons faire de cette libéralisation du secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire ne peut qu'être positive de prime abord. Premièrement, dans la mesure où elle stimulera une certaine concurrence et forcément cela favorisera la création des contenus divers et variés. Dans cette mouvance, on pourra entendre un son de cloche quelque peu différent de celui qui est émis depuis 1963 par la RTI, la radio-télévision ivoirienne, dont l'accès n'est pas souvent jugé équitable par certains opposants. Après pratiquement 50 années de monopole, la chaîne du service public a connu des hauts et des bas et propose des programmes cultes à ses nombreux téléspectateurs, à l'instar de Matin Bonheur ou de C'est Midi. Deuxièmement,
Une saine émulation de nombreuses télévisions au pays des éléphants va à coup sûr générer de l'emploi pour de nombreux Ivoiriens qui rêvent de faire carrière dans l'univers des médias. C'est un avantage qu'il faut saluer, mais il ne faudra pas que cela nous empêche de voir un autre pan de la question, Aimé Désiré, et c'est peut-être le côté sombre de mon propos, celui de constater que parmi les chaînes qui ont reçu le quitus de diffusion au jour d'aujourd'hui, la plupart est détenue par des expatriés. Optimum Media, Sorano et la Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire sont plus ou moins françaises, ce qui pose déjà à la base le problème de nationalisation de ces structures, car même dans le secteur de la télédistribution, Télénoum qui s'installe est, selon certaines infos, une filiale du français Easy TV. C'est vrai que la caution exigée à la base est de 100 millions de francs CFA, contrairement aux 1 milliard annoncé précédemment, ce qui pourrait freiner l'ardeur de certains locaux. C'est peut-être pas la raison principale, mais il est important à nos yeux que des conditions soient plus favorables pour susciter les nationaux à investir dans ce secteur. Voilà. Merci Cédric Tachago. Ne partez pas, je vous en prie. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Simon Petrus, cet élève namibien qui, à 19 ans, invente un téléphone qui fonctionne sans carte SIM. Oui, merci. La nouvelle s'est propagée en Namibie à la vitesse de la lumière. Dès sa confirmation, elle est relayée spontanément par les réseaux sociaux. Il s'agit d'un élève namibien, Simon Petrus. Retenez bien ce nom, Simon Petrus, qui a mis au point un téléphone portable qui fonctionne sans carte SIM et n'a pas besoin d'être rechargé avec du crédit avant l'émission d'un appel. Certes, le téléphone n'est pas à comparer avec les téléphones ordinaires ou les smartphones actuellement en vogue par sa forme, mais remplit exactement les mêmes fonctions. Il a été fabriqué à l'aide des pièces de rechange de téléphone, de composants de télévision, d'une ampoule et des chargeurs. Il émet des appels grâce à l'utilisation des fréquences radio. Non seulement ce téléphone émet des appels, mais aussi a la possibilité de capter les chaînes de télévision locales. D'ores et déjà, le téléphone namibien suscite un réel intérêt chez les entreprises étrangères qui souhaitent développer l'invention du jeune élève afin de le mettre sur le marché. Il a fallu 2 bonnes années au jeune Simon Petrus, 19 ans, avant de sortir ce chef-d'œuvre. Ceci grâce à un financement à hauteur de 92 000 francs CFA de la part de ses parents. Un exploit qui mérite bien d'être soutenu. Et il fallait en parler. Niger, la Banque africaine de développement octroie 44 millions d'euros pour révolutionner l'accès à Internet. Merci Boumba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, la Banque africaine de développement vient d'octroyer un financement total de 43,9 millions d'euros au Niger. Cette enveloppe, qui est composée d'un prêt de 31,4 millions d'euros et d'un don de 12,5 millions d'euros, permettra de financer la partie nigérienne de la dorsale transaérienne à fibre optique. Ce projet, qui vise à relier le Niger, le Tchad, le Nigeria et l'Algérie, tout en renforçant leur interconnexion avec le Bénin et le Burkina Faso, participera à la démocratisation de l'Internet à haut débit dans la région. Pour le Niger, la dorsale transaérienne permettra de poser 1510 km de fibre optique, ce qui devrait diviser le prix de la connexion. Le projet, qui a des objectifs ambitieux, entend doubler la proportion de personnes ayant accès à Internet au Niger en la faisant passer de 15% de la population à 30% d'ici 2020 quand il sera achevé. En outre, la contribution du secteur des technologies de l'information et de la communication dans le PIB nigérien passera de 2,5% à 5%. Ici, les médias. C'était Merci Boumba. Panafrique, en 2022, le smartphone sera le principal moyen d'accès à Internet. Ces statistiques sont celles de la société technologique Ericsson. Karine Mambou donne plus de précisions. Ici, les médias. Dans son rapport sur la mobilité en Afrique subsaharienne pour le mois de novembre 2016, la société technologique Ericsson indique que le smartphone sera le principal moyen d'accès à Internet d'ici 6 ans. Actuellement, les téléphones de base pèsent encore pour près de 60% de connexion à Internet dans cette partie du continent représentée par 48 pays. Quant à la connexion par ordinateur, tablette et modem, elle est tout simplement marginale et ne représente que près de 5% des moyens d'accès à Internet
Internet. Le smartphone, qui représente par contre près de 35% des moyens d'accès à Internet actuellement, va connaître une explosion. Selon les projections de la firme technologique suédoise Marcy Bombard, en 2022, c'est 80%, voire 85% des connexions à Internet en Afrique subsaharienne qui se feront via cet appareil intelligent. Avec plus d'1 milliard d'abonnés au télécom sur le continent, ce sera près de 950 millions de smartphones actifs à travers l'Afrique. La croissance du smartphone en Afrique subsaharienne sera donc grandement portée par la mise sur le marché par les constructeurs d'appareils à petit prix qui permettront au plus grand nombre de personnes d'expérimenter le haut débit sur mobile. Karine Mamboudou, ici les médias. Ici les médias. Il est resté avec nous, Olivier. Vous êtes en ligne. Alors, Olivier, dites-nous un peu. On sait que l'Afrique reste le deuxième marché de la téléphonie mobile dans le monde, après la zone Asie. Oui. En plus de ce rapport d'Ericsson, la croissance des smartphones va certainement booster la connexion à Internet. Que peuvent faire les gouvernements et les investisseurs africains pour avoir une part importante dans ce marché déjà dominé par les opérateurs étrangers tels que la Chine, Taïwan, la Corée du Sud? Nous le disions déjà la semaine dernière, les enjeux d'Internet, loin d'être nos fournisseurs d'accès ou les smartphones, du moins en ce qui concerne Internet, se jouent dans l'espace. Comme dans beaucoup de domaines, l'Afrique aura beau représenter un gros marché, mais les Africains n'en seront jamais les véritables bénéficiaires. Il y va sans doute qu'au regard du nombre de sa population sans cesse croissante, l'Afrique représente un énorme marché et donc l'avenir. Les États et gouvernements africains gagneraient à mutualiser leurs efforts afin d'avoir une autonomie dans les domaines industriels et notamment des télécommunications. Voilà. L'Afrique est assez et même très riche en matières premières, mais malheureusement, l'industrialisation de l'Afrique tardant, ce sont les grandes puissances qui exploitent ces ressources qui trinquent. En plus, les Africains, pour soutenir la PME et PMI, devraient se lancer dans la préférence locale en consommant en priorité les produits Made in Africa. A contrario, les investisseurs africains devraient faire des efforts face à la concurrence occidentale qui, elle, proposera toujours des innovations. Certes, il y a des investisseurs et des inventeurs créatifs en Afrique, et notamment dans le domaine des nouvelles technologies, mais de quel soutien bénéficient-ils de la part des pouvoirs publics, ne serait-ce qu'en termes d'allègement fiscal? En conclusion, l'Afrique est certes un grand marché et représente de bonnes opportunités d'affaires. Malheureusement, cela profite plus aux Occidentaux qu'aux Africains eux-mêmes. D'accord. Pour finir, je voudrais souhaiter un bon réveillon de Noël à toute l'équipe et à tous les auditeurs de Ici les médias. Joyeux Noël, Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. C'est en France. Les métiers de la communication. 33e numéro des MECOM. Qu'est-ce qu'un relecteur? En quoi consiste le métier de relecteur? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Objectif zéro faute, telle est la motivation du relecteur dans l'exercice de ses fonctions. Au sein de la rédaction d'un journal par exemple, il est le contrôleur qualité des textes. L'esprit en alerte, l'œil acéré, le flair aiguisé, il traque les fautes de toute nature. De l'erreur de frappe au subtil contresens, en passant par les fautes d'accord, il doit faire de la lecture un plaisir. Pour cela, il passe au peigne fin les aspects tels que la syntaxe, l'orthographe, la ponctuation, la grammaire, le style et le fond du texte. Avec comme souci majeur la clarté, il vérifie aussi le sens et la cohérence du texte, car un oubli, une date erronée, un mot mal employé jette généralement la confusion sur le travail final. Dans un journal, il est fortement imprégné de la ligne éditoriale de l'organisme de communication pour lequel il travaille ou de toute autre structure s'adressant à différents publics. Encore appelé correcteur ou réviseur, ce professionnel doit avoir pour principal outil de travail le dictionnaire. Au moindre doute, il y jette un coup d'œil pour trouver le mot juste. Il doit garder à l'esprit deux principales missions de son métier. Primo, la relecture embellit les textes en redressant les phrases bancales, en appliquant à bon escient les règles de ponctuation, en faisant la chasse aux clichés et en effaçant les tics d'écriture. Deuxio, la relecture bonifie les textes en supprimant lourdeur et répétition, en remplaçant les mots inappropriés par les mots justes, en préférant les mots riches aux mots pauvres et en puisant dans les trésors de la langue pour transformer l'écriture stéréotypée en belle écriture.
Selon les recommandations qu'il reçoit et la nature des textes à traiter, l'intervention du correcteur sera sensiblement différente. Dans le cadre de la presse ou de la communication d'entreprise, son travail peut se limiter à la correction orthographique et typographique des documents. En revanche, le traitement d'un texte littéraire ou juridique exige parfois un travail de fond très poussé. Dans une entreprise, il peut aussi s'occuper de la traduction s'il est bilingue ou polyglotte. Pour mener à bien sa mission, le relecteur doit avoir comme qualité une bonne culture générale, un esprit critique et de synthèse. La connaissance du code typographique est essentielle. Il doit aussi avoir un sens d'organisation du travail, un vocabulaire et une orthographe irréprochable. Le rewriter doit être rigoureux dans l'exécution de ses tâches et apprécier le travail en équipe. Exercé la plupart du temps par le secrétaire de rédaction, le métier semble tout de même négligé dans de nombreuses structures médiatiques. Aucun diplôme spécifique ne prépare à son accession justement. Ici, le niveau de culture générale requis impose néanmoins d'avoir suivi des études supérieures. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de relecteur, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet. Producteur Adap Production, coproducteur Record FM Gabon, nous correspondons Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud et Teddy Patou au Maroc. Dans ce studio, merci. À vous, je souhaite particulièrement joyeux Noël. Mais à vous également, joyeux Noël et mes désirés. Chers auditeurs, joyeux Noël. Ici les médias. Production adaptée.